Bonjour ou bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une uchronie et cette uchronie a pour question: et si Christophe Colomb n'était pas revenu en Espagne? Donc, bien sûr, nous allons faire un résumé. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'ai déjà parlé du voyage et de la découverte des Amériques par Christophe Colomb sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo, je vous la mets en lien dans la description. Christophe Colomb est un navigateur né dans la République de Gênes et qui est connu pour donc avoir découvert l'Amérique. Il était au service des rois catholiques, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. Et il est chargé d'atteindre l'Asie orientale en traversant l'océan Atlantique. Et pour ce voyage, on lui donne 3 caravelles et il est donc nommé amiral de la petite armada. Et c'est donc dans la nuit du 11 au 12 octobre 1492 qu'il atteint l'archipel des Bahamas, à laquelle il donne le nom de San Salvador. Ensuite, il décide de retourner en Espagne pour raconter sa découverte. Enfin, même si au début, il pensait que c'était les Indes orientales, il décide de quand même retourner en Espagne pour ramener des objets qu'il a trouvés là-bas. Revenons donc à notre question principale. Et si Christophe Colomb n'était pas retourné en Espagne? C'est après un long voyage dans l'océan Atlantique que le 12 octobre 1492 à 2 h du matin, un marin de Christophe Colomb qui se situe sur la Pinta et qui se nomme Rodrigo de Triana aperçoit la terre. Il aperçoit la côte de Guanahani, l'une des îles des Caraïbes. Bien entendu, ils ne savent pas qu'ils viennent de trouver un nouveau continent et pensent donc qu'ils ont atterri aux Indes orientales. C'est donc le lendemain matin que Christophe Colomb et d'autres marins, dont les frères Pinzon, embarquent sur une chaloupe en direction de la terre. Par la suite, baptisent au nom du roi et de la reine d'Espagne les terres où ils ont accosté. Christophe Colomb et les marins qui ont accosté décident donc de parcourir les terres environnantes pour trouver des vivres et de l'eau douce. Et bien sûr, ils voient des indigènes qu'ils appellent indiens, pensant donc être aux Indes orientales. Avant leur départ, Christophe Colomb se fait nommer par la reine et le roi vice-roi et gouverneur terre qu'il trouverait. Étant donc amiral de l'armada et vice-roi des terres, il ordonne à ses marins et compagnons d'aventure de rester courtois et polis envers les peuples qui se montrent à eux. Il demande donc à ses marins de ne pas agresser ou autre les peuples, en tout cas sans son accord. Si il lui parvenait à l'oreille que un de ses marins avait tenté ou avait agressé un Indien, la personne coupable aurait la peine de mort et ne reverrait donc pas l'Espagne. Après quelque temps passé sur les terres, Christophe Colomb et ses marins décident d'établir un campement. Ils ont assez de vivres et assez d'outils pour construire un campement. Le campement, une fois construit, est baptisé le fort de la Navidad. Après quelque temps, Christophe Colomb décide de ne pas retourner en Espagne parce qu'il préfère rester avec ses marins au fort pour les surveiller, pour pas qu'ils aillent agresser des Indiens. Les marins, ayant appris qu'il reste encore de nombreuses mines d'or à explorer, décident de rester eux aussi pour devenir riches. Entre-temps, bien sûr,
étant donné qu'aucune femme n'était venue avec l'équipage de Christophe Colomb, les premiers mariages entre Indiens et Espagnols eurent lieu. Bien sûr, de nouveaux pactes ont lieu entre les Indiens et les Espagnols grâce aux mariages organisés entre familles. Mais ne voyant pas le temps passer, cela fait plusieurs années que Christophe Colomb et ses marins sont sur le nouveau continent et ne sont toujours pas retournés voir le roi et la reine et l'Espagne. En Espagne, bien entendu, le roi et la reine n'envoient plus de marins en direction de l'océan Atlantique pour rejoindre les Indes orientales, pensant que des malheurs pourraient se produire vu que l'équipage et Colomb lui-même ne sont jamais revenus. Bien entendu, certains Espagnols décident de voler une caravelle pour retourner en Espagne car leur territoire leur manque et qu'ils trouvent injuste de ne pas retrouver l'Espagne. Hélas, malgré plusieurs tentatives, soit les marins furent tués par les hommes voulant rester sur un nouveau continent, ou ils se perdent et on retrouve que le navire. Par la suite de ces événements, deux clans se forment, les pro-colons et les anti-colons. Les pro-colons sont ceux qui veulent rester fidèles à Christophe Colomb et veulent toujours le suivre. Les anti-colons, eux, sont ceux qui veulent retourner en Espagne et ne plus suivre les ordres de Christophe Colomb. Bien entendu, les anti-colons décident de quitter le fort de la Navidad et de créer un autre fort plus loin. Bien que les pro-colons, qui veulent quand même rester en paix avec les anti-colons, essayent d'éviter la guerre à tout prix, les anti-colons font le tout pour récupérer les journaux de bord de Christophe Colomb ainsi que les navires qu'ils n'ont pas pu prendre. Quelque temps plus tard, Christophe Colomb meurt par la main d'un anti-colon. Il se fait poignarder à mort. Bien sûr, l'anticolon sera pendu, mais les journaux de bord restent toujours introuvables car Christophe Colomb a préféré les cacher au lieu de les laisser quelque part pour que les anticolons les volent. Bien sûr, après la mort de Christophe Colomb, il s'agit de Vicente Yanez Pinzon qui reprend le flambeau du camp. Vicente sait où Christophe Colomb avait caché les journaux de bord. Il décide donc de les récupérer et de retourner en Espagne. Ayant marre des bagarres qu'il y avait entre les deux clans, il décide de retourner en Espagne avec ceux qui le veulent et ceux qui ne veulent pas peuvent rester sur le nouveau continent. Les hommes qui ont voulu rester sur le continent sont les hommes qui se sont mariés avec des femmes des tribus indiennes. Les autres embarquent tous sur les navires pour rejoindre la côte espagnole. Une fois près de l'Espagne, hélas, sans le savoir, ils sont en plein dans la 6e guerre d'Italie. Ils aperçoivent au loin des voiles et il s'agit de voiles françaises. Et sans le savoir, le royaume de France était en guerre contre l'Espagne. Le navire français, voyant les drapeaux espagnols flotter au-dessus des mâts du navire, ouvre directement le feu sur le navire de Vicente Pinzon. Ayant vécu plus d'une trentaine d'années sur un nouveau continent, leur stock de munitions est à plat. Ils ont même plus assez pour les fusils. Il ne leur reste que les épées, les haches et des arcs et flèches qu'ils ont confectionnés. Une bataille s'engage donc entre, d'un côté, les marins de Vicente qui se battent avec des arcs, et de l'autre, les marins français qui se battent, eux, avec des canons et des fusils. Les Français, eux, font de sanglantes pertes chez les Espagnols. Et hélas, le navire ne peut supporter
le fait d'être bombardé, ce qui fait que le navire coule et tous les rescapés soit se noient, soit se rendent auprès des Français. Les Espagnols, espérant rester en vie, racontent aux Français, contre leur gré, qu'une terre se trouve au-delà de l'océan. Les Français n'y croient pas, mais heureusement, certains matelots espagnols ont réussi à s'échapper et à retourner en Espagne, où ils racontent tout au roi et à la reine d'Espagne. Par la suite, les Français et les Espagnols décident de conquérir chacun ce nouveau territoire. Et des guerres de colonisation commencent entre les deux nations. Bon ben, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner. Et sur ce, à bientôt dans une prochaine vidéo.